Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on se met bien, on est tranquille, on est dimanche, on est en pyjama et vous voyez pas le bas, c'est pas grave, vaut mieux pour vous d'ailleurs. Et on va juste se faire ensemble l'horoscope de la semaine, signe par signe. Je vous mets en bas comme d'hab la minuterie. Il y a un bonus à la fin, il y a un 13e signe, donc vraiment je vous invite à peut-être pas regarder la vidéo en entier parce qu'elle va être très très longue. Mais je vous invite à regarder votre signe, évidemment, vos ascendants et le petit bonus. Avant de commencer, alors je me scotche, voilà, là, c'est juste devant, vous voyez pas, mais l'ordre des signes, parce que je le connais pas par cœur, c'est général. Même si on y va signe par signe, ça reste un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous fait du bien, un truc qui vous donne envie de sourire, envie d'avancer. Le but n'est pas d'avoir des réponses à toutes les questions, parce que surtout que là j'ai pas de questions, donc je peux pas y répondre. Le but c'est de trouver le bouton, un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour aller mieux, pour avancer, pour être plus heureux, dans une dynamique qui est peut-être plus juste avec vous. Donc on va essayer de voir des éléments de réponse, sachant qu'il n'y a pas de questions, hein, j'insiste, hein, pour cette semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 février. Pour info, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, confinement ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le 6 février, j'ai 32 ans. Donc merci d'essayer de penser à moi dans la mesure du possible, ou pas. Hein. On y va ? On commence tout de suite avec les béliers que vous réserve cette semaine. Cette merveilleuse semaine, vu que c'est la semaine de mon anniversaire. On a un valet de coupe, on a de la séduction, une envie de séduire, une envie d'amour, une envie de... une envie d'être satisfait ou satisfaite en amour. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis une femme qui aime les hommes. Donc c'est vrai que quand je m'adresse à vous, j'ai tendance à me dire que vous êtes des femmes qui aiment aussi les hommes. C'est voilà, c'est moi qui parle. Il n'y a pas de machin, patin, couffin. D'autant plus que j'utilise ce tarot-là, le tarot de la sorcière moderne. Il n'y a que des nanas sur les photos, sur les images. Donc voilà, j'ai vraiment tendance à vous parler comme si vous étiez une femme. Si vous êtes un homme, ne vous offusquez pas. Laissez-vous pénétrer par l'idée que je touche votre côté féminin, tout simplement. Mais... donc, si je parle de femmes, ça peut s'adresser aux hommes. C'est pour ça et je voudrais éviter de me reprendre à chaque fois. Donc, on y va les béliers, on commence. Il y a une envie de remplir sa coupe en termes d'amour, de sentiments et une envie, un besoin de se sentir satisfait au sein de cet amour. Qu'il y ait un couple ou pas. Vous avez envie d'être en phase, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être, comment dire, il y a aussi une idée de contemplation, de contempler sa réussite amoureuse, ses trophées entre guillemets. Et voilà, c'est vraiment ça votre énergie et c'est confirmé avec le chariot et les amants. Vous avez envie de remettre en marche ce côté sentimental, ce côté amoureux. Et on peut dire, hein, les béliers, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, c'est cool. Vous êtes vraiment, dans cette semaine, c'est très très centré là-dessus, le couple, l'amour. C'est important pour vous. Vous êtes prête à avancer ou prêt et vous avez envie de ça. Vous défendez votre bout de gras là, on me dit. Vous vous défendez. Donc, s'il y a annonce de confinement, je sais pas. Mais peut-être qu'il va y avoir des bisbilles là, avec votre autre. À propos de ce confinement. Je vois qu'il y a des gens qui sont pas ensemble, qui aimeraient l'être, qui ne peuvent pas. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour les béliers? J'ai la tour, mais elle est re-rentrée dans le jeu. Ah, j'ai le roi d'épée. Ouh. Vous défendez quelque chose, vous tranchez, hein, vous êtes dur, vous êtes ferme, vous savez ce que vous voulez, hein, et ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on vient de voir. Vous savez ce que vous voulez les béliers, et ça va tourner autour de l'engagement, avec la 4 de bâton. Voilà, l'engagement, là on est vraiment sur l'amour les béliers. Je sens que ça va échanger de façon forte. Oui, bah tu m'étonnes. Là j'ai les pourparlers. J'ai le feu, la passion, le fuego. Le fuego. Vous êtes un dragon là les béliers tout simplement. Et j'ai l'abondance pour vous, la réussite au bout. C'est vraiment que vous allez... Alors, soit il y a toujours deux penchants. C'est soit ça se passe et c'est parfait, c'est l'amour parfait.
soit ça casse et vous laissez de la place pour re-remplir cette corne. Dans tous les cas, ce sera positif pour vous. Et j'ai le procès en dos de deck, ça me confirme qu'il va y avoir un petit fight, les béliers, mais c'est pas grave. Les taureaux, on continue avec vous pour cette semaine du 1er au 7 février 2021. On a la 7 d'épée, les taureaux, on est méfiant, on surveille ses arrières, ouh là là, oui. Plutôt au niveau du travail. Ouais. Au niveau du travail, vous êtes très sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes. Je sais pas, il y a un truc qui va tomber là au niveau du boulot. Ou c'est peut-être pas encore... Ouais, j'ai la peine de cœur là en dos de deck. Hein. Il y a un truc qui va vous gonfler. On est au niveau du travail avec la 5 de denier. Et là, c'est vous, là. Vous prenez vos épées, vous vous armez, vous regardez derrière vous, vous êtes vraiment... Il y a cette méfiance. Soit il y a une annonce de quelque chose, ou soit vous sentez le vent tourner. Mais vous êtes... comment dire? Vous êtes sur vos gardes quant à votre situation matérielle et professionnelle. Vous sentez que ça, le vent tourne et en fait, ce qui vous emmerde, pour ne pas dire autre chose, c'est que vous avez l'impression, là, avec cette 9 de denier, que votre bien-être personnel, votre bien-être matériel va être attaqué. Vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Vous êtes méfiant de votre bien-être personnel et ça passe par le travail. C'est comme si vous sentiez, ouais, le vent tourner ou il y a un truc que vous sentez pas en fait. Et vraiment, c'est là, vous êtes en train de, vous n'êtes pas encore physiquement en train de vous défendre, c'est intérieurement, mais vous êtes très attentif à l'énergie, à ce qui est dit, aux intentions qui peuvent être exprimées plus ou moins clairement. Et là, vous avez un énorme warning, ouais. Vous avez un énorme warning sur votre bien-être et peut-être votre salaire. Et là, le message que j'ai avec la grande prêtresse, c'est suivez vos intuitions parce qu'elles sont bonnes, elles sont justes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux avec Béline? Ah, j'ai encore l'étoile de la femme. Hein. L'intention, vos intuitions sont assez bonnes. Ah ouais, hein, j'ai l'appui, vous êtes protégés et on vous donne un conseil là. J'ai la campagne, le repos. C'est prenez du recul, sortez du monde, respirez un grand coup et écoutez-vous. Vraiment écoutez-vous. Et est-ce qu'on a un conseil là pour le travail qui sort? Ouais, j'ai l'amour, l'union. Alors là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, les taureaux, ouais, et l'homme, c'est marrant, hein. Il y a vos deux polarités, homme-femme, on va leur demander là cette semaine d'être actifs toutes les deux. Les taureaux, en fait, vous avez vos intuitions sont bonnes à condition d'être calme. Et quand on a, est-ce que je vais la retrouver ? Quand on a cette carte là, on n'est pas calme, on n'est pas calme, on est dans la peur, on est dans l'énervement, on est dans l'angoisse. Donc là, on n'est pas calme. Donc c'est vraiment là, il y a une peur qui monte par rapport à cet aspect matériel, la perte. C'est vraiment une peur d'une perte de salaire, d'une perte d'emploi, d'un mi-temps, de pas être renouvelé. Il y a vraiment cette peur. Donc elle est légitime cette peur, elle est à vous, c'est ok. Mais quand on vous dit là, avec la grande prêtresse ou l'étoile de la femme que j'ai rangée évidemment. Là, ce qu'on vous dit, c'est posez-vous, calmez-vous, enlevez cette peur, enlevez cette méfiance et écoutez votre intuition parce qu'elle est bonne. La peur de perdre un emploi, elle n'est pas là l'intuition, c'est derrière cette peur. Donc c'est vraiment ça votre conseil des taureaux pour cette semaine. Les Gémeaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a l'engagement qui sort, qui est important pour vous. Ouh, ça me fait penser à une personne que j'ai eue en consultation. Mais c'est pas pour elle que je tire, donc même si vous êtes Gémeaux, vous pouvez écouter. On recherche son équilibre par rapport à une prise d'engagement. Vous essayez d'équilibrer votre vie, de trouver le juste milieu. Ah là là, c'est magnifique. Je vous la montre. Hein. Je vous les montre même. L'engagement, l'équilibre de vie. Et là, on a plein de choses. On a la roue de fortune, elle va tourner, ok? Il y a une transformation, il y a un gros changement, il y a la mort de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui vous bloquait, qui arrive au terme, qui ne...
quelque chose qui peut ne pas se faire du coup. Et en fait, ça va amener plus de justice pour vous, plus de justesse, et ça va vous aider. Alors, à la fois, ça va vous aider à trouver votre équilibre. À la fois, là, il y a vraiment un changement soudain. On laisse quelque chose derrière nous. À la fois, ça va vous perturber dans vos projets. Je vais essayer de voir à quel niveau il est, ce changement, si on peut trouver. Enfin, une mort. Alors, ouais, j'aurais pas de thème précis. Ok. J'ai encore le changement dans le deck. J'ai le changement. En fait, vous allez prendre de la distance sur l'engagement en général, les choses en général. C'est comme si vous alliez vous voir réellement, voir ce que vous faites, voir les projets que vous voulez mener à terme. Et en fait, c'est vous qui allez dire stop, qui allez dire non, qui allez dire on arrête, je fais autre chose. Et c'est vraiment votre miroir magique et c'est un cadeau que vous vous faites. C'est une chance. Est-ce qu'on peut avoir autre chose avec Béline pour nos amis les Gémeaux? La décision, elle viendra de vous. C'est vous qui allez trancher pour votre équilibre. Donc, parfait. On me dit que vous avez tendance, les Gémeaux, à avoir une inconstance émotionnelle. On n'est plus sur la maison, les fondations, les constructions, ok? Et ce que j'ai, c'est que, en fait, ce que je ressens, c'est que là, avec l'infortune, c'est imminent. En fait, c'est imminent. Il y a un changement à faire. Là, on a tout. De toute façon, on a tout pour le changement. On a la haute fortune, je vous la remontre. La transformation avec la mort. Et on a la justice. La justice, c'est quoi? La justice, vous voyez, c'est une femme qui a la balance dans les mains et une épée de l'autre. Et la justice, c'est on tranche. Salomon, il tranche. Et là, c'est pareil. C'est vous qui allez trancher. C'est pas la vie, c'est vous qui allez trancher parce que aujourd'hui, pour vous, ça devient une urgence. C'est important pour vous de stopper quelque chose, de vous décider. Et vous stoppez une forme d'inconstance par rapport aux fondations. Et je sens qu'il y a un retour au foyer, un retour au bercail qui est nécessaire pour vous. Voilà les Gémeaux. On continue avec les Cancers. Les Cancers, qu'est-ce qu'on a pour cette première semaine de février? On a la 9 de denier. C'est le bien-être personnel. L'as de denier. Oh. C'est comme si là, vous avez trouvé un joker. Vous avez trouvé une mine, un coffre plein de ressources. Et là, votre coffre à vous. Enfin, votre coffre. Non, vous l'avez trouvé. Votre ressource. Oh là là, j'ai que du denier. C'est ouf, les Cancers. Votre ressource. Oh là là, c'est magnifique ce tirage. Je vais arriver à faire ma phrase. Je vous montre. Dans deux decks, j'ai le monde et j'ai eu le pendu. Ok, vous allez vers cette énergie du monde, vers votre harmonie, votre équilibre, c'est votre perfection et votre justesse. Du moins pour cette semaine. Elle peut changer la semaine prochaine, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Vous regardez les choses autrement. Vous avez besoin d'avoir un autre angle de vue pour débloquer. Je sais pas pourquoi je vous dis débloquer, mais si vous voulez, ce qui vous intéresse là, vous avez un joker, je vous le montre. Je vous promets que je vais réussir à finir cette phrase. Vous avez un joker, ok? Vous avez trouvé une malle remplie de trésors. Et le trésor que vous rencontrez, que vous trouvez, c'est cette 9 de denier. Ou de pentacle, suivant les jeux. Cette 9 de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'abondance, de récolte, de bien-être, on est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets, on est en phase avec soi. Et en fait, la clé, c'est vraiment la clé, et ça me le confirme là, avec ce cavalier là, qui a envie d'avancer, mais qui est à l'arrêt et qui regarde ce denier là, c'est que vous comprenez que votre clé à vous, c'est votre bien-être personnel. Ça peut paraître idiot quand on le dit comme ça, mais vous allez en prendre conscience, et c'est comme si, là, les Cancers, j'ai l'impression que vous allez vous autoriser à être heureux, à être bien. On va voir ce qui ressort avec des lignes pour vous. Vous vous octroyez, oh c'est génial, oh là 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 là, c'est parfait. Vous vous octroyez du temps, les Cancers, c'est formidable. Et on me parle de quoi? J'ai la réussite et la corne d'abondance là pour vous. Hein. Et on me parle d'héritage ennemi et de la tour. Oh là là, c'est génial. C'est comme si là, en prenant cette décision qui peut paraître pour d'autres complètement stupide, qui est de je prends soin de moi,
pas stupide, mais simple et facile à prendre. Pour vous, ça ne l'est pas du tout. Il y en a certains, là, ils sont en train de casser des vieilles habitudes, des schémas karmiques qui étaient polluants. Et vous étiez complètement, là, avec le despotisme lié à ça. Et il y a une prise de conscience énorme de votre part. Et enfin, c'est énorme ce que vous faites, c'est que vous coupez un schéma qui est vieux, qui est très très vieux. Et là, vous allez vers tout ça, la réussite et l'abondance. Les cancers, bravo, bravo, bravo. Profitez, du coup. Les lions, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Ouh là là. Ouh là là. Il y a il y a beaucoup de mental. Là. Les lions, il y a une dualité. Vous allez là. Par contre, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'arrêter. Et vous êtes vraiment hyper actif, là, au sein de cette dualité. Je vous les montre. Hein. La dualité, la 2 d'épée. Moi, c'est la carte, elle me fait froid dans le dos. Parce que je vais vous raconter ma vie, mais la première fois que j'ai acheté un jeu de tarot, c'était pour me tirer le tarot et l'amour. Et j'avais toujours cette carte. Et elle m'énervait. Elle m'énervait. Parce que ça me disait, décide-toi, Malou. Et je voulais pas, en fait. Donc c'est pour ça que je l'aime pas. Mais bon, bref, je vais apprendre à l'aimer. Vous avez une dualité, les lions. Et avec le cavalier d'épée, là, vous foncez sur votre cheval blanc. Vous foncez pour trancher, là, cette dualité, là, pour... Enfin, vous foncez. Non, 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 vous avez foncé. Là, vous commencez avec 2 épées dans les mains. Et là, vous... Je vais y arriver. J'aurais jamais dû vous parler de moi, en fait. Vous commencez avec 2 épées dans les mains, à je sais pas laquelle choisir. Et là, hop, on tourne la tête. Vous êtes sur votre cheval, à fond les marrons, avec une épée. Donc, vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision. Et on va essayer de voir à quel niveau on est. On a la tour. Ouais, il y a quelque chose qui va tout chambouler. Le pendu. Ok, la tour, elle est sur quoi? Bon, en fait, c'est pas vous, hein. Vous allez lâcher une épée, hein, de par le fait, mais vous n'allez pas vraiment avoir le choix finalement. J'ai la tour, là, ça s'abat sur vous, c'est la foudre, et on vous l'impose en fait, on vous l'impose. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas voulu le faire, donc là on vous l'amène. Et par ça, par cette dualité qui se stoppe par le destin, on va dire, hein, j'aime pas ce mot, mais on va dire comme ça, c'est plus simple, vous allez prendre du recul sur la situation. Parce que vous y êtes obligé. Par contre, vous allez aller très très vite. Et là, le conseil que j'ai pour vous, c'est la tempérance et la reine de coupe. On vous demande de tempérer vos émotions, de les observer, de les accepter. On va quand même essayer d'aller plus loin sur la dualité, les lions. En fait, j'ai l'impression que pour vous, là, cette semaine, ça va être très tourmenté. Ouais, j'ai le hasard. Ça va être très tourmenté. Il va y avoir un coup, là, énorme. Et vous allez très 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 vite rebondir, les amis. C'est bravo, les lions. Bravo. En fait, ouais, il y avait trop de... Vous papillonnez sur un sujet. J'ai l'écrit, on peut me parler du travail ou... Ouais, parce que j'ai les honneurs. Oh là là. C'est au boulot. Vous papillonnez trop pour des choses. Hein. J'ai l'héritage et les honneurs. Je vous les montre pour moi. On est en plein dans le boulot, dans le professionnel. Et comme vous papillonnez, hein, on va trancher pour vous en fait. On va trancher pour vous, mais on va vers quoi? On va vers la renommée. Et avec la campagne, on me parle de repos et de bien-être. Donc ça va vous faire du bien. Et ce que je vois surtout, et j'ai la beauté en dos de deck, donc ça c'est pas mal, c'est que on va vous imposer de vous décider. Et vous allez vachement bien rebondir, les lions, donc ça c'est top. Les vierges, c'est à vous mes amis, les vierges. Les vierges, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est bien. Le roi de coupe, il est satisfait. Ouh là là, très très masculin là, les vierges. Hein. Écoutez, je vous l'ai dit, c'est un jeu où il n'y a que des nanas. Et là, je vous sors 2 cartes avec des mecs. Donc, très très masculin. Là, on vous demande de faire appel à ce côté fort là. On a le roi de coupe, il gère ses émotions. Il surfe dessus, il est fluide dessus. Il est top. Il est top. On a l'empereur. C'est vraiment le masculin par excellence, là. Vous êtes posé, vous êtes autoritaire, vous êtes juste, vous tranchez, vous savez ce qui est bon et vous êtes décidé, ok? J'ai la vallée d'épée et la reine de bâton. C'est comme si on avait tranché quelque chose par rapport à... Il y a un manque de confiance. Moi, on m'envoie qu'il y a eu un manque de confiance. Et c'est comme si vous l'aviez accepté.
Vous avez accepté ce manque de confiance et vous l'avez chassé en fait là. Ce valet d'épée, il chasse cette confiance qui est inexistante. Et vous allez, c'est là où vous faites violence les vierges. Parce que c'est pas évident. Mais vous décidez là, vous dites non mais là ça suffit. Hop, on oublie. Cette idée elle est pas bonne, on la vire en fait. On me dit que c'est quand même pas hyper facile pour vous. C'est pas hyper facile pour vous. Et ouais. Et certains d'entre vous, on va leur demander de prendre vraiment du temps pour eux. Hein. Il y en a qui ont besoin de temps réellement parce qu'il y a toujours une dualité là qu'on n'arrive pas à couper. Je la garde, je vais la recouvrir. C'est vraiment compliqué. Et on a aussi dans l'amitié. C'est drôle. Regardez-moi cette carte là, la 5 de bâton. Il y a des gens qui ont des masques. C'est drôle et c'est triste à la fois. Bref, vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a des guerres de zizi en fait. Hein, je sais pas comment le dire. Des concours de bites. Voilà comment je le dis. Il y a des concours de bites. Bref, on va vers quoi là les vierges quand même? C'est ça qui est important. On va vers la famille, la joie d'être en famille et la joie de partager en famille. Je vais quand même aller voir cette petite dualité là pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme dualité, les vierges? Le feu, la passion. Je sens qu'il y a des déceptions. Mais vous êtes appuyés, vous êtes protégés. Hein. Ouais, et l'union. Oh, la perte et le vol. Oh là 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 là. C'est très ambivalent, là. On le voit, là. On a le feu et on a l'appui. On a l'amour et on a la perte. C'est très 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 ambivalent, c'est très ambivalent. Je vous sens perdu et là j'ai plaisir et ennemi. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous polluent, en fait qui vous polluent et vous vous en rendez compte pour certains et c'est pour ça que vous allez vous imposer. C'est pas que vous allez virer ces gens mais vous allez vous imposer à eux et imposer vos choix et les assumer, ok? Mais il y en a d'autres, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps les vierges pour vous rendre compte de ça. Mais parce que ça vous arrange pas. En même temps, qui s'arrange. Mais voilà, bon courage les amis. Non, on reste pas là-dessus. Je vous tire une carte, une autre. Non, avec la triade, pardon. Une carte pour les vierges. Un petit soutien. Big up aux amis. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a le choix. Le choix de la paix et le sceau. Le sceau, c'est l'harmonie, la perfection. Vous allez faire ce choix. Donc on est bien. Soyez en paix avec vos décisions aussi les vierges. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Les balances. Et les balances. Oh là là. Peine de cœur les balances. Mais vraiment... Ah, ça va aller. Mais peine de cœur très fort. Bon, belle carte en dos de deck. La mort, la transformation. Il y a un changement, il y a une renaissance de votre part. Mais là, les premières cartes, c'est pour ça que je me suis tue. Et comme vous l'avez marqué, je parle beaucoup. Et quand je m'arrête de parler, c'est warning. C'est qu'on a la 3 d'épée. Voilà. La carte parle d'elle-même. Et on a la 5 de coupe. La solitude. On se sent pas bien. On est vraiment dans cette peine. Il y a un coup de déprime. Vous voyez là la 5 de coupe? Il y a 5 coupes. Il y en a 3 là et 2 là. Ok? Et la personne, elle est tournée vers les 3 qui sont vides. Et elle ne regarde pas celles qui sont pleines. Donc là, ce que je sens, c'est qu'il y a une peine de cœur qui est récente. Peut-être même de cette semaine. Mais c'est vraiment quelque chose de très très frais. Et là, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir ces coupes-là qui sont pleines. Vous êtes plutôt focus sur ce qui a été cassé, détruit. Et encore une fois, il y a une transformation, vous allez renaître derrière tout ça. Je sens qu'il y a une déception par rapport à un cavalier de bâton, un homme. Ce cavalier de bâton, il va vite, il va très vite en fait. Pour moi, là, on est vraiment sur de l'amour avec ces coupes. C'est ce 5 de coupe et cette 3 d'épée, on est sur de la peine de cœur. Et c'est comme si cet homme, il avait tout donné pour vous séduire. Et en fait, il n'était que dans la séduction. Alors que vous pensiez qu'il était plus dans l'amour et dans le partage, là, avec la 6 de coupe. Et vous êtes amer. Je sens que vous êtes amer.
Vous êtes en train de péter cette illusion et voilà. Vous êtes déçu, vous êtes amer, vous êtes en colère, vous êtes triste, les balances. Et alors, pour moi, je l'interprète pour une peine de cœur. Ça peut être aussi au travail, mais c'est une déception au sens large, les balances. Ok? Par contre, vous allez vous remettre en marche. J'ai quand même la 2 de bâton. La 2 de bâton, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour voir autre chose, pour juste voir autre chose, avoir la tête ailleurs. Et en fait, cette action, le fait que vous ayez cette intention, va vous faire toucher du doigt cet as de bâton, votre joker, qui va vous donner une nouvelle passion, une nouvelle envie. Elle n'est pas forcément amoureuse, ça n'a pas forcément un rapport direct avec ce qui vous fait de la peine, mais en tout cas, ça va vous occuper, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, oulala, trahison. Oui, la trahison... La trahison, elle est intéressante, cette carte. C'est que j'avais lu une définition de la trahison qui disait que c'est pas les gens qui trahissent. La trahison, c'est le décalage entre ce qu'on attend d'une personne et ce qu'une personne nous dit. Et là, en fait, avec ces cartes, c'était un peu ça. Il y a un décalage entre ces deux cartes. Il y a vous qui voyez l'autre comme quelqu'un qui donne gratuitement avec le cœur et avec amour, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que c'était que de la séduction. C'est quelqu'un qui allait très très vite et qui va pas au bout, en fait. Qui va pas au bout, à votre bout. Je sais pas comment vous le dire. Elle est là, la trahison. C'est parce qu'il y a un décalage. Et elle est intéressante. Elle sort là, la trahison. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a un nœud. Il y a eu un nœud avec cette personne. Vous avez beaucoup discuté. Vous vous êtes rendu compte que ça cloîtrait la discussion. Il y a eu beaucoup de discussions qui vous ont enfermé dans des choses. Et voilà. Et c'est... Comment dire? C'est comme si la fête est finie. Ouais. Vous voyez, là, j'ai la perte sur l'amour. La perte de l'amour. Vous êtes déçus. Vous vous sentez lésé. Par contre, j'ai la destinée et j'ai le cadeau. C'est votre destin. Vous êtes pile là où vous devez être, malgré la difficulté. Même s'il y a une peine qui est forte, même si vous pouvez être un peu triste et mélancolique. Là, ce qu'on me dit, c'est votre destin. Il y en a d'autres derrière, mais c'était une expérience à vivre. Et voyez ça comme un cadeau parce que c'en est un. Mais c'est vrai que là, vu les cartes qui sont sorties, vous êtes plutôt dans le bad. Mais vous allez en sortir de ce bad cette semaine, les balances. On continue avec nos amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions? On a un roi de coupe. Ouh, une impératrice. On est bien dans ses baskets, les amis. La mort. La mort, roi de coupe, impératrice. Ah, il y a peut-être un couple là qui se forme, les scorpions. Elle réfléchit. La dame, elle réfléchit. La dame, elle va avoir besoin de recouvrir, mais elle ne sait pas avec quoi. Il y a un beau couple là. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il gère ses émotions, il est bien. Et j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman. C'est plus que la maman. C'est limite la Vierge Marie. C'est de l'amour inconditionnel. C'est de la fécondité. C'est de la créativité. C'est du don. C'est l'amour inconditionnel, l'impératrice. L'amour maternel inconditionnel. C'est pour ça que je parlais de la Vierge Marie pour ceux avec qui ça résonne évidemment. Mais là, je vois un duo qui est très très bien dans ses pompes. Il y a vraiment un changement de cap. Je sens qu'il y a un changement de cap. Faut que je recouvre. Excusez-moi. Elle va recouvrir, la dame. Elle choisit un autre jeu. Je sais plus. J'ai trop de jeux. J'ai beaucoup trop de jeux. Il y a un changement. En fait, on me dit qu'il y a eu beaucoup de fatigue par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on parle des gens en couple? Il y a eu beaucoup de fatigue au niveau de la famille. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été données. Oh là là, ça m'arrange pas ça, putain. Je vous montre. J'ai la 10 de bâton. Je la recouvre. Qu'est-ce que j'ai? La 10 de denier. Et j'ai encore la 10 de bâton. Alors que la 10 de bâton m'agace. On me dit que là, je le comprends mieux quand même. Hein, ça sort 2 fois. C'est comme si vous vous rassembliez là, au niveau de la famille. C'était dispersé, c'était douloureux pour vous. Mais là, vous avez réussi à vous rassembler. C'est comme si vous étiez épuisé. Vous avez rassemblé vos bâtons et vous... Ouais, c'était trop dispersé. Vous avez fait un bloc. Vous vous êtes recentré. Et c'est pour ça que là, j'ai quand même
On a deux cartes qui sont très très fortes. Donc c'est peut-être pas un couple. C'est vous ça le scorpion. Votre côté masculin il est dans la gestion des émotions. Et votre côté féminin il est dans l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait l'homme il nous a rassemblé deux fois tous ces bâtons. Toute cette fatigue. Il y a une sorte d'épuisement au niveau de la famille. Et en fait, le fait de faire ça vous a reconnecté avec cet amour inconditionnel. Et là, j'ai le valet de bâton. Et le valet de bâton, il me dit quoi? Il me dit que vous avez une nouvelle idée, les amis. Vous avez une nouvelle idée. On va essayer de voir ce que c'est. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle transformation. C'est la mort. C'est on renaît, on laisse derrière soi une situation un peu pourrie, si je puis me permettre. Et on avance. Et là, vous avez une nouvelle idée. J'ai la nouvelle passion. Ah bah oui, non mais c'est bien. On répondra jamais à la question que je me pose. Ça ne m'arrange pas. J'ai le soleil qui était tombé. C'est une très belle carte. En fait, je vous dis pourquoi ça ne m'arrange pas. L'as de bâton, il me dit que vous avez une nouvelle passion, une nouvelle idée. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et la nouveauté, c'est de quitter. De quitter quelque chose qui vous embêtait. Et on me dit que vous quittez. Je vous les montre quand même. Putain, mais elle est tombée où? Bon, bah j'avais la lune. Mais Malou, tu déconnes? Ah, elle est là. Oui, j'ai remis les 15 cartes qui étaient tombées. Et ici. Vous quittez la lune, la zone d'ombre, pour aller vers le soleil. Le soleil, on va y arriver. Vous quittez ça. Et donc, on a le fond, on n'a pas la forme. Hein. On sait, vous savez. C'est en lien avec la famille. J'aimerais bien qu'on arrive à aller un peu plus loin, les scorpions. Vous me déstabilisez, les amis. Bon. Ok. Il n'y aura pas de réponse. C'est votre destinée, c'est votre destin, c'est votre clé, c'est votre expérience. Ce qui veut dire tout simplement, il faut que vous viviez votre expérience. Et on me dit que vous êtes protégé. Je sens, c'est maintenant, c'est là, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Donc il y a un gros changement qui arrive pour vous. Il n'y aura pas plus de réponses, je suis désolée. C'est votre projet. Je vais réussir à vous mettre plein de slogans politiques, manger des pommes aussi. Parce que c'est votre projet, c'est votre expérience, c'est votre choix d'expérience. Vous êtes en train de la vivre, vous êtes protégé. Par contre, je vais vous prendre une carte de fin quand même. Je sens que ça va bien. Bon, j'avais quand même eu le soleil, hein. Je sens que ça va très très bien se passer pour vous. Ouais. Vous avez l'homme là, votre côté masculin, il va péter quelque chose là, encore une fois. Mais ça sert à rien que je me répète les scorpions, je suis désolée. Peut-être que vous aurez plus de réponses dans votre horoscope du mois de février ou dans les prochains. J'aime pas quand on répond pas aux questions. C'est pas grave, on continue avec nos amis et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a les sagittaires pour cette semaine ? Il y a des rêves de famille là les sagittaires, hein. C'est important pour vous, la famille réunie, la famille heureuse. C'est une obsession pour vous, ouais. C'est une obsession pour vous les sagittaires. C'est l'as d'épée, il n'y a que ça qui tourne en boucle dans votre tête. Je vais vous les montrer mais il faut que je recouvre. Excusez-moi. Oh là là, c'est fou. La famille, elle sort tout le temps. Allez, hop, Malou. Vous avez des rêves de famille. La 10 de denier, c'est la famille ensemble. C'est une obsession. J'ai l'as d'épée. J'ai cette impression que vraiment dans le ressenti, c'est urgent pour vous. C'est urgent. C'est urgent. Il faut que votre famille soit là. C'est comme si on était dans le caprice. C'est je veux ça, il faut que ce soit maintenant, les sagittaires. Vous avez vraiment envie de la famille. J'ai le jugement, j'ai l'impression que c'est... Il y a quelque chose d'acté. C'est peut-être la fin de quelque chose. Mais c'est important, c'est maintenant. Il faut que ça tombe maintenant. Et le jugement, c'est... Je sais pas, le ressenti, il est pas très positif. Enfin, il n'est pas très positif, j'ai pas à dire ça, mais le ressenti, il est plutôt, vous actez là, vous décidez que votre rêve, c'est la famille, et il faut que ce soit maintenant, tout de suite. Et c'est assez paradoxal, j'ai cette carte, elle n'est que dans ce jeu. En fait, c'est la 10 d'épée qui est dessinée, mais il y a écrit, tout va bien. Et là, vous êtes à terre, vous êtes
Je sens des gens qui sont pas bien, qui sont fatigués, qui sont peut-être malades et qui se disent non mais c'est bon, tout va bien. Et il y a une dissonance énorme. Et en fait, la chose qui vous raccroche au tout va bien, c'est votre obsession de la famille. Et ça ressort parce que c'est là où c'est très paradoxal les Sagittaires, c'est qu'il y a une peur qui est énorme et elle est encore liée à la famille, à cette harmonie ou à cette disharmonie. Mais vous avez besoin là, aujourd'hui, que toute votre famille soit là. Bon, là c'est très particulier comme tirage, je vous en fais un autre les Sagittaires. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires là, avec le tarot de Marseille? Oui, on a une réussite par rapport à une dualité, super. Ça sort beaucoup la dualité là cette semaine. Ok, alors pour moi on est sur les études, donc là encore ça peut pas s'adresser à tous les Sagittaires, mais bon les Sagittaires je vais pas vous faire 2 heures de vidéo non plus. Il y a une réussite par rapport à une dualité qui est liée aux études, à l'apprentissage, aux formations, et on me parle de force. Il y a beaucoup de force, on fait appel à votre force, et j'ai le pendu en dos de deck. Ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression là, on sent tous le vent tourner, clairement... ça va être compliqué là, le mois à venir ça va être compliqué, confinement, compagnie, on n'est pas là pour parler de ça, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que pour ceux qui ont des projets d'études, il va y avoir un coup dur, c'est comme si vous posiez beaucoup de questions et déjà, vous allez avoir une réponse à votre question de est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce qu'il va y avoir des partiels, est-ce qu'il n'y en aura pas, est-ce que je peux valider, est-ce que je peux pas valider, est-ce que je peux reporter, patin coup fin, voilà, tant de questions sans réponse. Là, j'ai cette sensation qu'il va y avoir une réponse qui va tomber. Et vous, en fait, avec ce pendu et cette force, vous créez, il y a quand même une réussite, hein, c'est pas rien, il y a une réussite, parce que vous avez ces 2 atouts pour rebondir, en fait. Vous allez rebondir, on a une situation qui est quand même un peu... unique, voilà, qui est unique, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est unique, elle est très particulière et vous allez réussir à saisir une opportunité les Sagittaires, donc bravo à vous. Je finis avec vous et l'oracle de Béline. Est-ce que Béline a quelque chose à me dire pour nos amis Sagittaires ou pas? On me parle d'honneur et de beauté. Les honneurs et la beauté les Sagittaires. Ça colle avec ces 2 tirages. Le premier, c'est les honneurs. J'ai l'impression... Bon, je ne peux pas vous dire tout, mais... si, il va bien falloir. Les honneurs, c'est un peu comme si on mettait un drapeau en berne. Il y a un deuil, je sens un deuil, c'est quelque chose de fort. C'est pas forcément un décès, c'est une idée qui va changer. Et la beauté, elle est liée à la famille. Et vous avez besoin de la famille, là, pour avoir vos honneurs. Pour ça, là, ce truc qui vous manque, qui vous fera du bien. Et pour ceux qui parlent, on n'est plus sur de la formation, vous allez sortir victorieux parce que vous avez réussi à avoir le bon dans tout ça, à tirer le positif. Vous avez réussi à vous tirer la couette là, et ça c'est cool les Sagittaires. Je vous prends une dernière carte avec l'oracle de la triade, et après ça ira pour vous. Parce que là, ça suffit les Sagittaires. Ah, on me parle de science, on me parle encore d'apprentissage, de silence. Ouais. Alors, j'ai la science et le silence, la fusion et l'arme. Je vous les montre. Il y a beaucoup d'interprétations. Là, de toute façon, on me dit attention au... en général, tout ce qui va être duo, couple, association, famille, amis, relationnel, hein, on va faire plus simple. Attention, attention, là il y a le poignard. Il y a un truc qui arrive, ce qui va vous faire mal. Et ça peut être votre arme aussi. Donc attention à ça, vraiment, attention à ça. Et pour ceux qui sont en apprentissage, c'est le silence, c'est la méditation, le recul. Laissez faire, laissez venir. Vous allez réussir à trouver une solution. Peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais ça va arriver. Il y a vraiment une réussite pour vous, les Sagittaires. Voilà, ça suffira bien pour vous. J'ai dû faire 3 fois plus de temps qu'avec les autres. Voilà. Les Capricornes, c'est à vous que vous réserve cette semaine. Première semaine de février. Allez, je me concentre. Pour vous... et pour tous les autres d'ailleurs.
C'est juste que je viens de faire une petite pause. Les Capricornes, je me remets dedans. On bat. On a la 3 de coupe, l'amitié, les liens, la créativité et la vallée de bâton. Il y a une... Ouh, bonne semaine, les amis. Il y a une nouvelle perspective. Je me chauffe. 3 de coupe et vallée de bâton. Vous avez une nouvelle idée qui émerge par rapport à l'amitié, au lien, à la créativité. C'est plutôt positif. J'ai l'impression que vous allez... Je peux pas dire trier parce que ça serait pas assez juste. Mais il y a vraiment une notion d'impératrice, d'amour inconditionnel, d'amour fraternel. C'est très très fort. Et on a le roi de bâton. On a beaucoup de force. On est sûr de soi. J'ai l'impression que y a un changement qui arrive au niveau relationnel. Vous n'allez pas virer des gens, mais vous allez vous imposer. Vous allez imposer votre façon de voir, votre façon de penser. C'est comme si vous étiez une petite souris et que la petite souris, elle va devenir un gros éléphant. Je sais pas si c'est le mieux. Ouais. Vous recherchez un équilibre. Il y a des choses qui sont pas claires en fait. Ouh là là, oui. Là, il y a une recherche d'équilibre. Et j'ai l'impression que là, j'ai la 7 d'épée, la 5 d'épée, la 5 de denier. Il y a des choses qui sont pas du tout claires, là. Vous êtes très méfiante sur des choses. Il y a eu... c'est comme si... Il y avait des victoires, mais très très cher payées, qui sortaient. Et on a le fait d'être lésé. C'est comme s'il y avait eu des gens blessés. Et là, c'est stop, vous voulez plus ça. J'ai l'impression, les Capricornes, là, qu'il y a des choses à dire à des gens. Et que vous allez plutôt avoir tendance à prendre votre téléphone pour discuter. Et dire, voilà, tac, tac, tac. Vous allez avoir des conversations importantes pour vous. Pour vous, vous allez retrouver votre équilibre, vous remettre à niveau. Et on est dans le relationnel. Est-ce qu'on a autre chose pour les Capricornes? J'ai encore un 5. Ouais, il y a beaucoup de 5 là. J'ai la 5 de bâton. C'est des concours de c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Et j'ai l'étoile. On a envie d'aller vers ses rêves, son cœur, ses douces pensées, si je puis dire. Et là, il y a le jugement. En fait, vous allez vraiment vous faire violence, là. Je vous vois... il y a des trucs qui vous turlupinent. Ouais, regardez, j'ai la 4 d'épée en dos de deck. Il y a des choses qui vous turlupinent, pas qui vous empêchent de dormir, qui vous ont forcé à vous poser, forcé à vous poser, à vous reposer, à réfléchir sur des trucs. Et là, en fait, vous êtes hyper au clair par rapport à ça. Je sais pas quoi vous prendre comme jeu, les Capricornes. On continue avec Béline. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Ah, ça veut pas. On a le travail. Alors, on est peut-être sur le travail. Des choses qui vous plaisent pas. Ouais, on est sur le boulot, hein, pour certains. J'ai le travail et la destinée. Il y a des choses qui sont pas claires. Vous allez vouloir faire en sorte qu'elles deviennent très très claires. Et j'ai l'impression que vous avez pris du temps pour la réflexion. Et là, vous prenez votre téléphone, c'est bon, allô, c'est quoi ce bordel? Ouais, et vous, là, votre priorité? Votre priorité... Oh là là, mais c'est quoi ce bazar dans les cartes? Pardon. Votre priorité, c'est vous, c'est la maison, c'est votre bien-être à la maison, c'est le plus important. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est mis à mal à cause de quelque chose. Ouais, il y a une trahison. Il y a la fatalité et l'ennemi. Et ça, c'est ça qui est en train de vous bouffer. Ça vous a bouffé. Et là, c'est vous décidez à vous recentrer sur vous et à dire... Ça, je veux bien, ça, je veux pas. Alors, ça peut être très bien sur le travail professionnel, mais ça peut être aussi un travail de fond au niveau relationnel. Il n'y a que vous qui le savez, les Capricornes. Mais ça va papoter, quoi, là. Ça va discuter, enfin, ça va pas papoter. Vous allez dire ce que vous pensez. Juste, vous n'attendez rien des autres, vous allez juste poser les choses. Et ça va vous faire beaucoup de bien. On continue avec les Verseaux. C'est votre mois, là, les Verseaux. On va essayer de commencer là avec une belle semaine. Les Verseaux. On a la reine de coupe. On est dans l'observation, la contemplation. On observe ses émotions. On les observe, on les accepte. On regarde un peu ce qu'elles font.
On me dit qu'il y en a qui sont fatigués. Hein. Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont envie d'aller voir ailleurs, voir autre chose. Enfin, en tout cas, besoin de repos, beaucoup de repos. Ouais. On continue et je vous explique après. Les Verseaux, ça swing au niveau... pour moi, on est sur un couple familial, un couple qui est là depuis longtemps. Hein. C'est pas des gens qui sont ensemble depuis 2 mois. C'est vraiment des familles installées, maison, enfants, peut-être même petits-enfants. On a une femme là, la reine de coupe. On est vraiment là sur la polarité féminine du couple. La femme dans le couple, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de fatigue là, avec cette 4 d'épée. Cette femme a besoin de repos, elle a besoin de silence. Elle a besoin de silence. J'ai l'ermite en dos de deck. C'est comme si cette femme, il y a 2 trucs. C'est assez intéressant. Si vous êtes épuisé parce que vous êtes épuisé, donc vous allez vous replier parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes fatigué. Et il y a l'ermite qui parle aussi d'un désir d'être seul. Donc là, avec la 4 de coupe, c'est on n'a pas le choix. Et avec l'ermite, c'est on choisit. C'est assez intéressant. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Vous voulez quitter une situation. Enfin, c'est pas quitter une situation. Vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer tout simplement. Vous voulez qu'il y ait du changement. Et ça vous fatigue. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Et là, ce que j'ai... je sens qu'il est dur là ce mois de février. Putain, c'est votre mois pourtant. Il est dur parce qu'à la fois vous êtes fatigué, mais à la fois vous voulez avancer, vous voulez trancher et vous voulez plus de justice. Mais on me redit là avec la 10 d'épée que là c'est compliqué pour vous. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Vous êtes très fatigué et j'ai la tour sur la famille là. Hein. Il y a un truc qui pète et j'ai ce roi de coupe là derrière. Hein. J'ai l'homme du couple. Hein. C'est comme si le couple, le duo, il y avait un problème là. La tour et la famille. La famille. La famille. Et c'est pour moi, ça s'adresse vraiment aux femmes qui prennent toutes les émotions, qui sont des éponges et qui voient la catastrophe et qui ont envie de la... Comment dire? Vous la voyez arriver, vous avez envie de la gérer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe, mais c'est votre autre là qui vous... C'est compliqué. Allez, je fais un autre tirage, on va essayer d'avoir autre chose. Non, bah non. Putain, pardon. Oh là là, les Verseaux. Ah. Ah, c'est mieux là. Le début, il n'est pas glop. On me parle de peine de cœur avec la 3 d'épée par rapport à un homme, un roi de denier, un homme très posé. Il est bien dans sa vie, il a de la thune, il est bien dans ses baskets. Un homme accompli, selon lui, mais il y a une peine de cœur par rapport à cet homme. Et là, vous êtes cette 4 de coupe. En gros, elle est assez intéressante parce qu'elle parle d'elle-même, cette carte. C'est... On mendie dans la rue, là, vous avez 3 coupes, vous demandez à ce qu'elles soient remplies, et là on vous entend une et vous ne le voyez pas. Vous êtes vraiment focus sur la perte, le rien, le vide et le néant. Donc il y a vraiment cette peine de cœur, elle est très 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 forte. Cependant, il y a une très belle évolution. Vous décidez de voir les choses autrement, de sortir de ça, vous décidez d'avancer et vous allez vers quoi? Vous voulez aller vers 2-9, hein, c'est pas n'importe quoi comme carte, elle nous parle de fin de cycle. On a la 9 de denier qui nous parle de bien-être personnel et la 9 de coupe qui parle de bien-être émotionnel. Donc là, c'est vraiment votre but, c'est votre décision pour cette semaine, c'est je m'occupe de moi. De moi et rien que de moi. Et donc vous vous octroyez là pour cette semaine, c'est comme si vous dites allez, cette semaine je pense à moi et je pense pas à cet homme qui me blesse, qui me fait de la peine et peut-être qu'il est même encore dans votre vie, hein, je ne sais pas, mais en tout cas c'est votre cœur là il est transpercé et donc vous allez essayer de voir les choses sous un autre angle, vous allez retrouver un équilibre et vous allez repartir à la conquête des émotions là. Vous voyez,
Là, il y a une énergie où on refoule, on refuse qu'on nous donne une émotion, et là, on va les chercher. Donc, il y a une très belle évolution, et on va vers quoi? Vers la fin de cycle, vers 2-9, on veut être bien avec soi. Allez les Verseaux, c'est votre mois. Est-ce qu'on a autre chose pour les Verseaux? Avec le tarot de Marseille. On a la famille. Oups. La reine de coupe. Ça résonne quand même là avec les autres tirages. C'est que la femme, toujours pareil. J'ai vraiment une dualité là. J'ai la reine de coupe et la famille. Donc la femme va essayer de maintenir la famille. C'est vraiment son leitmotiv. C'est ce qu'elle veut. Il n'y a que ça en tête. Et de l'autre côté, j'ai un homme, hein, un valet de coupe. Plutôt immature. Ça ne veut pas dire qu'il est jeune, mais plutôt immature. Qui est à terre là, qui est pas bien. Ça peut parler aussi d'homme dépressif. D'homme fatigué, épuisé, éteint. C'est une personne éteinte. Et en fait, cette femme là. Cette femme, elle va tout donner. C'est vraiment un rapport de force. Là, c'est très, très fort. Et quel est le pouvoir de cette femme? Elle est magicienne. C'est la première carte. Enfin, c'est pas la première. Il y a le 0, il y a le fou. Mais là, on a le magicien, la magicienne. C'est l'arcane majeur numéro 1. Si on débute un cycle, on prend conscience de ses outils et on fait de la magie. Donc, pour moi, ça résonne quand même avec le premier tirage où on a une femme qui dans une vie de famille reprend un peu les rênes pour tout équilibrer. On va se faire un petit tirage avec Béline pour vous les Verseaux. Waouh! On a la carte Joker, c'est tout va bien là. C'est tout va bien, c'est tout va bien. Quoi qu'il se passe, vous allez gérer. On me dit qu'il y a des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui risquent de tomber. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Mais encore une fois, ça ira très très bien pour vous. Parce que vous allez prendre le truc à bras le corps. On le voit dans les deux tirages. Hein. Les femmes, elles sont, même si elles sont blessées, même si elles sont usées, même s'il y a eu de la peine, même si c'est compliqué, vous allez y arriver. Vous avez beaucoup de force en vous. Donc il y a ça. Pour certaines, ou certains d'ailleurs, il y a une mauvaise nouvelle qui va peut-être tomber et vous allez la gérer. On me dit que vous êtes très très soutenu. Quoi qu'il se passe. Ouais, ok, c'est intéressant. Là, on me dit qu'il y avait un petit papillonnage entre le départ et un procès. Il y a une bagarre et tiens, oh surprise, j'ai encore l'homme qui sort. Et là, j'ai la maladie. J'ai la maladie. C'est marrant, c'est comme si une autre personne vous polluait en fait, là, les Verseaux. Ça vous pollue. Et vraiment, on me dit, là, vous êtes appuyé, je vous les montre. Et vraiment, ce qui va vous remettre, j'ai le trafic, ce qui va vous remettre en route, ce qui va vous remettre le pied à l'étrier, c'est quoi? C'est votre intelligence. Parce que vous avez vraiment une force de caractère qui est forte. Et les plaisirs. Faites des choses pour vous. Concentrez-vous, sur ce qui vous fait du bien. Et plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus vous allez reprendre du poil de la bête. Est-ce que j'ai autre chose avec Béline? Oui, alors on me parle de passion stérile, de passion bloquée. Il y a peut-être des trucs que vous n'avez plus envie de faire, c'est bloqué, pour certaines, vous n'arrivez pas à avancer. En tout cas, il va y avoir un accident, la foudre, il y a quelque chose qui va changer. Et au bout, on a la renommée et la beauté. Vous allez vraiment réussir à... Ah là là, à voir le beau. Et je vous la remonte, la carte Joker, là. Elle est magnifique. Là, ce que je ressens, les Verseaux, ça va être délicat. Mais en fait, vous allez être amené à puiser vos forces. Et elles sont énormes. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Qu'est-ce que j'ai? Oh là 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 là. C'est magnifique ce que j'ai. J'ai la lumière. Vous allez voir votre lumière. Du coup, vous allez prendre conscience de votre lumière et vous allez irradier partout votre lumière. Et elle est là, votre force. Et j'ai autre chose qui résonne vraiment avec ce qui est sorti. Il y a une pénitence, mais il y a une foudre là sur cette pénitence. Il y a vraiment, vous sortez de ça. Vous allez la vivre encore. Enfin, vous allez la vivre parce que vous allez en prendre conscience. Mais vous allez mettre un gros, là, vous allez mettre un gros coup de foudre.
là-dessus. Vous allez la péter, la pénitence, votre pénitence. Et vous irradiez la lumière, les Verseaux. C'est très bien, bravo et bon courage. Allez, on finit, enfin non, on finit pas. Avant-dernier tirage. Hein, les poissons. Et après, on finit avec notre petit tirage bonus. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a une transformation, les poissons. Oui, par rapport à quoi? On a la mort. Oh là 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 là. Les poissons. Bon, les poissons. Là, les poissons, j'essaye. Hein, mais là, les poissons, vous vous octroyez un moment de pause, là, cette semaine. J'ai la transformation et l'ermite. En fait, vous allez prendre conscience. Je vais vous montrer les cartes qu'il y a. Ça me fait mal au cœur. J'ai la 3 d'épée, la peine de cœur. J'ai encore la 10 d'épée, là. Où on est par terre, on est à terre, on n'est pas bien, on est KO, là. On s'est pris un KO dans la tronche. Et on a le valet d'épée. Vous avez envie d'enlever le brouillard, mais c'est trop compliqué. Là, il y a trop de trucs qui tombent, les poissons. Et il va y avoir la mort de tout ça, en fait. Mais là, il y a trop de trucs d'un coup. Et vous avez besoin, là. Ce que vous allez être amené cette semaine, c'est l'ermite. C'est vous allez vous replier sur vous. Et j'ai la 8 de pentacle. Vous allez vous poser à un bureau. Vous allez réfléchir. Vous allez travailler. Vous allez construire quelque chose. Et l'ermite, hein, elle va se mettre à son bureau, là. Mais seule. Vous allez créer quelque chose pour vous. Parce que vous avez besoin de sortir de toutes ces peines et toutes ces douleurs. Les poissons. Est-ce qu'on a autre chose pour nos amis, les poissons? Il y en a trop. La tempérance. La tempérance. Et la tempérance sur quoi? Les idées. Attention à ne pas être trop tout feu tout flamme dans les nouvelles idées, les décisions. Mettez de l'eau dans votre vin. Et là, j'ai aussi sur des départs. Il y a peut-être des gens qui veulent partir de situation, qui veulent claquer la porte. C'est vraiment, mettez de l'eau dans votre vin par rapport à ça, les poissons. Parce que vous risquez de vous faire encore plus de mal. Alors, qu'est-ce que j'ai avec Béline pour vous? Okay. Il y a l'étude, hein. Il y a l'étude qui sort. Vous allez vraiment vous poser. Il y a quelque chose qui va naître. Ah, c'est cool. Hop, hop, hop. C'est très très bien ce qui arrive. Il y a quelque chose qui va naître. On a la réussite et on a le trafic. Vous allez vous remettre en route. En fait, vous allez vous donner une semaine de joker pour réfléchir à des trucs intelligemment et pour prendre du recul. J'ai le procès qui est à l'envers. Vous allez arrêter de faire votre procès, arrêter de vous battre et vous allez un peu lâcher toutes ces épées. Il y en avait beaucoup en début de tirage. Vous allez lâcher ces épées, vous allez voguer sur l'eau, là, sur les émotions. Vous allez reprendre un peu votre maîtrise, vous reprendre, vous ressaisir. Et là, j'ai la perte et le vol et j'ai l'inconstance. Et en fait, là, ce que je vois, moi, c'est que vous allez souffler sur cette notion de perte ou de vol. Voilà, vous voulez qu'il y ait une nouvelle ère, vous voulez qu'il y ait un changement et vous allez vous donner tous les moyens pour qu'il y ait ce changement, les poissons. Qu'est-ce que j'ai avec la triade? On a la clé, la pénitence, ouh là là, et l'amour, et la femme. C'est parfait. Et là, on le voit bien, vous êtes dans une épreuve, mais vous êtes amené à évoluer. Hein. Vous êtes amené à monter. Et cette période, là, cette semaine, elle va vous permettre de trouver la clé pour résoudre ce problème-là de pénitence, de peine, de complexité, de difficulté. Parce que je sens que c'est très très lourd pour vous. Et on vous demande de faire appel à votre intuition et de vous reconnecter à l'amour, les poissons. Très très beau tirage. Allez, on termine avec le signe bonus, private joke, mais vous pouvez regarder tout ce signe. C'est le signe choucroute ascendant fromage. Le signe choucroute ascendant fromage, alors ça va peut-être parler à 4 personnes. Je vous invite vraiment à le regarder, on va essayer de se marrer un peu. Choucroute ascendant fromage, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ah là là, Malou. Choucroute ascendant fromage. Faut l'inventer ça. Hein. Alors, on a pour vous...
Ah mais je veux jouer, je vais jouer. Hein. Ouh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. J'aime bien ces nouveaux jeux là. Il est magnifique, mais regardez, il faut que je vous montre un truc. Regardez la taille là. Vous voyez ça là? Pour battre, là, c'est un peu compliqué. Bref, choucroute ascendant fromage. On me parle là, vous allez très très vite. Hein. Là, j'ai la 8 de bâton, on y va. On va vite, on fonce, on fonce, on fonce. Et on fonce sur quoi? Vers la 9 de coupe. Une forme d'harmonie, de satisfaction au niveau émotionnel. C'est vraiment ce que vous recherchez. Attention, cependant, dans cette recherche absolue de tout ça, à la 2 d'épée, il y a une forme de dualité qui est compliquée. Alors, votre dualité, elle est vraiment entre la 9 de denier, votre bien-être, et votre intuition qui est plutôt neutre. Là, avec le bien-être, on est dans le chaud, on est dans le cocooning, et avec l'intuition, on est à froid, on reçoit, on transmet. Vous voyez, c'est vraiment neutre, il n'y a pas d'émotion. Et là, vous êtes vraiment le cul entre deux chaises avec ça. Entre votre côté, je prends soin de moi, je me fais du bien. C'est pas mon problème, mais il y a vraiment une dualité. Entre ce côté froid et pas direct, mais instinctif, intuitif, et ce côté, je prends soin de moi. Donc, attention vraiment à ça. Mais vous allez réussir vraiment à combiner les deux, hein. Et ce qu'on me dit là, pour les choucroutes ascendant fromage, putain, Malou. En plus, il est tard, je suis fatiguée, donc je vais raconter des bêtises sur celui-là, mais choucroute ascendant... On m'envoie des signes là, de ne pas le faire. Je déconne. Choucroute ascendant fromage, je finis là-dessus, parce que j'ai envie d'aller au dodo. Vous allez partir en quête de quelque chose. Et on me parle de nouvelles formations, de nouveaux projets, de nouvelles idées au niveau professionnel. Donc ça, c'est bien. Et ça va peut-être aussi répondre à votre besoin de bien-être. Ouh, As d'épée, vous... Ouh là là. Eh ben putain. Moi, perso, je suis Verseau. Et vu ce qui est sorti, je préfère largement être choucroute ascendant fromage. Je vous montre pourquoi. On a la magicienne en dos de deck. On a le valet de bâton, nouvelle entreprise, nouveau projet. Il n'y a que de la nouveauté. J'ai la réussite là qui sort. Réussite, vous allez cartonner. Et là, j'ai deux jokers. J'ai l'as d'épée et l'as de denier. On me dit qu'il y a une maîtrise de la pensée et il y a une nouvelle idée. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle recherche d'emploi. Mais en gros, là, ce que j'ai avec ces cartes, les choucroutes ascendant fromage, c'est que quoi que vous fassiez... Quoi que vous fassiez au niveau matériel, si vous avez les idées claires, et selon moi, vous avez plutôt les idées claires, vous allez y arriver. Vous savez ce que vous voulez et vous savez, vous connaissez vos outils et vos moyens pour y arriver. C'est open bar, là, c'est l'autoroute du soleil, comme on dit, et j'ai la réussite et la magie. Voilà. Bon, c'est con que ce signe n'existe pas, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, si on a envie d'être choucroute ascendant fromage, on est choucroute ascendant fromage. Je vous prends une dernière carte avec la triade, ou même plusieurs. J'ai l'élévation et la naissance. Voilà. Donc, peut-être que ce dernier tirage, il peut nous faire dire que faut pas trop se prendre au sérieux et que parfois... prendre un signe et un ascendant qui n'existe pas, plutôt tourner sur la bouffe, peut être très bénéfique. Donc vraiment, prenez tous les messages qui vous vont. J'espère que tout le monde ou la majorité ont regardé ce signe choucroute ascendant fromage. On ne se prend pas au sérieux, mais vous voyez, quand on ne se prend pas au sérieux, ce qui sort, c'est plutôt pas mal. Naissance vers l'élévation et vous avez tous les jokers en main, donc c'est génial. C'est génial. Je suis fière de vous. Oui et non. Mais c'est bien, oui, j'ai la clé et le retour. C'est que, en gros, là, ce qu'on me dit, c'est que si vous envoyez du bon, vous recevez du bon. Si vous vous servez correctement de votre joker, vous allez recevoir du bon pour vous. Et là, avec ça, vous avez la clé. C'est une baguette, ça aussi. Vous avez la baguette magique. C'est vous qui avez tous les outils. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être arrivée au bout de cette vidéo. Voilà, c'est sympa. Les horoscopes sont arrivés pour la plupart. Je vous prépare la semaine prochaine les horoscopes de l'amour et on verra chaque situation comme d'hab.
célibataire, en couple et triangulaire. Ça promet. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que le 6 février, c'est mon anniversaire. Voilà. Et à très vite. Ciao, ciao.